Clément, tu parles aussi de Donald Trump. Eh bien oui, Donald Trump, il s'exprimait cet après-midi devant le Forum économique mondial de Davos dans un contexte particulier, puisqu'on peut dire que Donald Trump aujourd'hui est à la fois en campagne pour sa réélection et en procès pour sa destitution. Il doit donc défendre à la fois son image et son bilan, et pour cela, la rhétorique nous offre un outil formidable, la narration, le storytelling. Ensemble, nous allons analyser l'histoire cachée que nous raconte Donald Trump. Cette histoire, en voici la première étape. America is winning again like never before. Household income is at the highest level ever recorded. The American dream is back, bigger, better, and stronger than ever before. The United States is by far the strongest economic power in the world. America's newfound prosperity is undeniable, unprecedented, and unmatched anywhere in the world. We are determined to create the highest standard of living that anyone can imagine. There is no better place on earth than the United States. Alors vous voyez, pas de meilleur endroit au monde que les États-Unis d'Amérique. Là, on a l'un des procédés rhétoriques favoris de Donald Trump, ce qu'on appelle l'hyperbole, même l'accumulation d'hyperbole. Alors l'hyperbole, c'est cette figure rhétorique de l'exagération. À quoi ça lui sert? À mettre en valeur son bilan. C'est la seule utilité de ces éléments rhétoriques. Le problème, c'est que clamer que son action est formidable, grandiose et merveilleuse, ça peut éventuellement convaincre des électeurs. Mais ici, il est à Davos, face aux élites économiques. Est-ce que ça suffit? Réponse, probablement pas. Il a besoin, regardez, d'un deuxième outil. Since my election, America has gained over 7 million jobs. The unemployment rate is now less than 3.5%. We have created 1.2 million manufacturing and construction jobs, more than 2 million millennials, 3.5 million people, 12,000 new factories, more than $22 billion. Think of that, 25% of all foreign investment all over the world came into the United States, and that number is increasing rapidly. Alors vous voyez, on aurait pu mettre encore de nombreux autres exemples. Tout au long du discours chez Donald Trump, on a une pluie, un torrent de données chiffrées. Ça n'est pas un hasard. Sur la forme, c'est très efficace. Ça permet de crédibiliser sa parole. Donald Trump semble compétent parce qu'il parle comme quelqu'un de compétent grâce à toutes ces données chiffrées. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Sur le fond, ça renforce son discours sur son bilan et ça crée un discours général limpide. En 2016, son slogan, c'était « Make America Great Again ». En 2020, il nous dit en substance « Promesse tenue ». Voilà la première étape de sa narration. On peut désormais écouter la suite de l'histoire. This is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune tellers, and I have them, and you have them, and we all have them. And they want to see us do badly, but we don't let that happen. We will never let radical socialists destroy our economy, wreck our country, or eradicate our liberty. Alors ici, on voit le talent du président des États-Unis pour l'invective. Et d'un point de vue rhétorique, c'est très intéressant. Ça nous renseigne sur la figure de l'adversaire dans son discours. Or, structurer une argumentation politique, c'est exactement comme raconter une histoire. Et il n'y a pas de bonne histoire sans de bons méchants. En l'occurrence, Donald Trump s'est trouvé de formidables méchants, les défenseurs du climat, qu'il dépeint comme des prophètes de l'apocalypse, des diseurs de bonne aventure et, en définitive, des ennemis de la croissance. Tout est désormais en place pour la dernière étape de sa narration. When the Cathedral of Notre Dame was engulfed in flames last year, such a sad sight to watch. But we know that Notre Dame will be restored magnificently. We will draw strength from the glories of the past, and we will make greatness our common mission for the future. Together we will make our nations stronger, our countries safer, our culture richer, our people freer, and the world more beautiful than ever before. Ici, vous avez la conclusion du discours de Donald Trump. Elle est essentielle parce qu'elle nous révèle justement la cohérence de son storytelling. Voilà ce qu'il nous dit. Hier, le monde a su produire des merveilles qui illuminent encore de leur génie. Il parle de Notre-Dame de Paris, mais il cite aussi le Duomo de Florence. Demain, notre monde saura produire des merveilles plus belles encore, oui,
mais à une condition. À condition que le monde se détourne des prophètes de malheur et suive les États-Unis sur l'exemple qu'ils donnent pour le monde, une économie dérégulée, des énergies fossiles exploitées, une croissance illimitée. Cette narration, on vous la dévoile aujourd'hui. Demain, elle sera probablement l'un des axes de la campagne de Donald Trump, une campagne qui effectivement ne fait pas rire parce que Donald Trump est un génial raconteur d'histoire, si génial que toute l'histoire qu'il nous déploie peut se résumer en une seule phrase: Make our world great again. Merci Clément.